Salut à tous et bienvenue pour ce live spécial loterie. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver cette nuit pour cet événement si spécial. Je suis avec Constant en ligne. Comment ça va, Constant? Bah ça va, c'est le meilleur moment de l'année, comme j'aime à le dire. C'est le moment où il y a 14 équipes qui ont l'espoir de récupérer un first pick. Allez, peut-être pas 14, mais il y a beaucoup d'équipes qui jouent leur futur et qui espèrent récupérer ce prix dont on parle depuis déjà plusieurs années, qui est Victor Wembanyama. Et finalement, on va se rendre compte qu'il n'y a qu'une seule équipe qui peut repartir avec Victor. Donc il va y avoir beaucoup de déçus, il va y avoir allez, deux grands heureux en fonction de qui termine deuxième. Et voilà, très content de vous retrouver pour cette nuit très spéciale en NBA. Ouais, ça s'annonce sous pression pour pas mal de gens, effectivement. Peut-être moins pour nous, c'est ce qu'on a dit un petit peu aujourd'hui. Pour une fois, on n'est pas un acteur majeur, j'ai envie de dire, de cette loterie, bien qu'on peut jouer les troubles faites. Mais il y a pas mal d'équipes qui, comme tu l'as dit, jouent leur futur. On fait toute une saison de tanking, contrairement à ce qu'on a pu réaliser. Beaucoup moins d'importance cette année pour nous, mais on tenait à être là, on tenait à être là pour vivre ça en direct. On sait jamais ce qui peut arriver. On reviendra ensuite sur les probabilités qu'on a de monter. Mais voilà, effectivement, on est destiné plutôt à avoir un pic 12 qui semble se dessiner grandement, mais sur un malentendu ça peut monter, alors pourquoi pas. Et puis on regardera un petit peu, comme tu as dit, où Victor en tout cas va tomber. Ça peut avoir une influence indirecte sur notre futur, de par l'équipe où il tombe, s'il tombe à l'ouest, s'il tombe dans la division, s'il tombe dans plein de choses. Donc c'est quelque chose ça aussi qu'on va discuter dans les prochaines minutes. Oui, ouais, bah effectivement. Et puis il y a aussi, effectivement, comme tu l'as dit, il y a pas mal d'équipes qui jouent leur futur. Hein. Pour beaucoup d'équipes, c'est peut-être la loterie la plus importante de leur reconstruction. Je pense notamment à San Hmm. Antonio qui a lancé sa reconstruction il y a de ça un an. Je pense à Houston qui, de par le fait que les Pics vont partir à OKC à partir de l'été prochain, joue une très grosse partie de son futur aussi. Charlotte, voilà. Il y a plein d'équipes de toute façon. Le Portland aussi vis-à-vis de Damien Lillard, qu'est-ce qui peut se passer si jamais ils descendent. Enfin, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'inconnus qui rentrent en compte et bien sûr, ça peut servir au KC. Même sans monter, ça peut donner des indications sur le fait que potentiellement, tu as telle équipe qui peut devenir compétitive à partir de l'an Hmm. prochain ou dans les futures années. Ouais. Donc la loterie commence dans une dizaine de minutes. On a la question, merci d'être aussi nombreux. Mais oui, effectivement, pas mal d'enjeux autour de où va tirer Victor, ou même Scoot, ou même voilà. C'est parce que ça change un peu la donne selon surtout où arrive ce prospect-là qui est tant attendu. Donc on donnera nos avis un petit peu sur ça aussi. Une fois qu'on aura aussi notre place, on vous donnera des premiers noms à aller regarder. Peut-être qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas, on discutera rapidement de ça. Mais on aura l'occasion d'y revenir grandement cet été sur tout ça. On a prévu un petit truc pour revenir un petit peu sur les probabilités d'OKC. Normalement, ça doit marcher. Vous devez voir apparaître toutes les odds tankathon. Elles sont là. Oui, elles sont belles. Euh, alors, OKC, 12e, à égalité avec Chicago. Alors, je rappelle qu'on a perdu le coin flip qui nous a placé derrière les Bulls, si je me trompe pas, il y a combien de semaines? Ouais, quelques semaines maintenant. Ouais, juste après le play-in. Ouais. Mais oui, oui. Concrètement, vous le voyez, de monter dans le top 4, les probabilités sont très faibles, 1,7% d'obtenir le first pick, donc Victor, hein, on va faire le raccourci, hein. Et à peu près 8% de chance de monter. Bon, voilà, on y croit, on a mis espoir, mais on y va serein, quoi. On sera pas surpris si on monte pas, quoi. Non, mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit en préambule. J'ai dit ces 2 dernières années, on avait tout à perdre. Cette année, on a tout à gagner. C'est que vraiment, tu n'as. Bon, il y a toujours un petit peu de pression, je vais pas vous mentir, de savoir où est-ce que va atterrir Victor, parce qu'il y a vraiment des endroits où j'ai pas spécialement envie de le voir atterrir, au-delà d'OKC. Mais enfin, c'est pas que j'ai pas envie de le voir au OKC, mais au-delà du stress de savoir où va être le Thunder et aussi de savoir où va atterrir Victor, qui est quand même un prospect générationnel. Vosges s'est quand même un peu emporté en disant que c'est peut-être le plus gros prospect de toute l'histoire de tous les sports. Bon, tu vas peut-être quand À même te tous les calmer. sports, hein. Déjà, même le plus grand prospect de l'histoire du basket, non. Donc, Bah, euh, ça se tient, on va pas, c'est pas le but là, mais ça se tient dans la hype, dans ce qui ressort, dans le profil physique qui fait qu'il est atypique de ça. C'est pas il un. y a LeBron quand même. Ouais, mais tu vois, même des spécialistes qui disent qu'il est encore plus attendu presque que LeBron, c'est assez. Ouais, non, je suis. Bon, c'est européen, après c'est toujours différent, hein, européen-américain sur un prospect, hein.
Bah, disons que, en tout cas, il bénéficie du même traitement de LeBron. Que LeBron, Ouais. c'est qu'il avait des matchs qui étaient diffusés sur ESPN alors que le gars n'était pas en NCAA et qui, voilà, ça a diffusé. Enfin, ça a même organisé le fameux match des Mets contre Lignite, à Las Vegas, qui a dû brasser énormément de pognon, je pense, que ce soit pour les Mets ou que ce soit pour ESPN, la confrontation avec Scoot Anderson. Ça, effectivement, c'est des trucs qui te font dire que au-delà même de l'aspect franco-français, Victor est considéré et perçu comme un pro sport du commun, ça c'est sûr. Ouais, donc pourquoi pas, 1,7%, voilà, concrètement on en est là. Mais le moment magique, c'est arrivé au moment de l'annonce du choix 12. Si OKC n'est pas appelé à ce moment-là, commencer de sortir le champagne effectivement, parce que ça voudra dire qu'on monte dans le top 4 et qu'il y aura une énorme différence de quoi qu'il arrive, du niveau du prospect qu'on pourra sûrement obtenir, ou même si on trade, etc. Ensuite, la valeur des choses. Voilà, donc là, ça sera vraiment le chiffre magique, parce que comme vous le voyez, 85% d'avoir le choix 12, c'est vraiment notre pic le plus probable, et c'est pas exclu qu'on descende aussi 6,7% le 13 et 0,1% le 14, qui semble vraiment destiné aux Pélicans. Ouais, il y a un gouffre, contrairement aux autres années, où des fois on pouvait pas tomber en dessous de 6-7, ou au-dessus du 5 d'ailleurs, des fois ça arrivait, je crois. Non, Au-dessus peut-être du pas. 5, non, non, faut être pire En bilan dessous, pour ouais, être. non, c'est ça. Donc on n'a jamais été pire bilan. Non, je suis mauvaise langue, on n'a pas été si mauvais que ça. Voilà, là on peut descendre en 14, mais c'est plutôt rare. Voilà, on semble vraiment destiné à Speed 12, encore une fois, comme je l'ai dit. Est-ce qu'il y a une énorme, c'est peut-être la question que je vais te poser, entre Speed 4 et Speed 12, est-ce que pour toi, il y a une énorme différence de niveau dans les prospects de cette année? Entre le quatrième et le 12e, parce que bon, entre le premier et le 12e, c'est sûr, mais. Ouais, même entre le deuxième et le 12e. Oui. Non, enfin, ça, tout dépend. Tout dépend de ce que tu apprécies, tout dépend de quelle évaluation tu peux porter. Probablement en quatrième position sur un des jumeaux Thompson, probablement sur un Amen Thompson. Oui, disons que les jumeaux Thompson qui sont pronostiqués pour partir peut-être en 4 et en 5, peut-être être sélectionnés en back-to-back, disons qu'ils ont plus le superstar factor que des mecs qui vont être draftés en 12, ça c'est sûr. Si tu es en 12, tu arrives plus sur du role player qui peut être un bon joueur, mais qui va être pas forcément un X-factor. Donc je pense que, très honnêtement, le top 6, il y a une démarcation entre le top 6 en fonction de comment tu évalues les joueurs, mais je pense qu'il y a un top 6 pour l'instant, hein, parce que bien évidemment c'est susceptible d'évoluer, mais il y a un top 6 avec bien évidemment Victor, Scoot, Brandon Miller, les jumeaux Thompson et Cam Whitmore. Et ensuite, il y a le reste, avec des joueurs un peu plus role-player, peut-être un peu moins superstars, mais qui demeurent malgré tout des bons joueurs. Taylor Hendricks, Grady Dick qui sera peut-être un peu plus bas, Jaras Walker, Anthony Black. Donc pour moi, ouais, il y a un top 6, et après, il y a un peu moins de qualité ou un peu moins de superstar talent. Parce que comme tu l'as dit, si vous commencez votre travail de scouting, de visualiser les prospects, qui a peut-être commencé depuis très longtemps, hein, il n'y a peut-être pas une différence sur le terrain pour l'instant énorme entre certains du fin de top 10 et un des jumeaux Thompson par exemple. Mais voilà, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a ce superstar potentiel qui est pour l'instant scouté. Encore une fois, c'est que des visualisations de journalistes, de scouts, etc. On n'a pas les visions des équipes NBA, on n'a pas le futur entre les doigts, on ne sait pas comment ils voient les choses. On sait que ça diffère souvent de la vision générale des mocks, etc. On l'a vu l'année dernière pour un Jalen Williams, par exemple, on est monté pour lui apparemment, mais au final, quand on voit ce qu'il a pu produire et jusqu'où il peut peut-être aller, l'évaluation a peut-être été erronée ou bien meilleure en fait par les scouts NBA que par les analystes, on va dire, globaux, hein. Et Donc, puis c'est lui non, qui est non. monté aussi, hein. Oui, Globalement, oui. faut pas oublier non plus qu'il il y a des risers, ce qu'on appelle des risers, qui entre le moment où la loterie arrive et le moment où la draft arrive, bah, montent de manière spectaculaire parce qu'il va y avoir des Mm. scrimmages, parce qu'il va y avoir des tests intéressants. Enfin, typiquement, déjà, on en a déjà, pardon, quelques-uns qui sont en train de bien monter depuis quelques semaines. Je pense à Kobe Buffkin qui est en train de bien Mm. monter. La France, je suis en train de penser à Bilal Koulibaly qui est en train de bien monter aussi Ouais. dans les mocks. Donc, J'ai vu très très haut dans certaines mocks, border top 10 voire top 15, bon, ouais, ouais, ouais. qui montent vraiment par les mensurations. Par exemple, sur le combine, ça change beaucoup de choses, hein. On l'a vu, un Rupert qui a une envergure monstrueuse. J-Dub.
Donc, 1,99, 2,18 d'envergure, c'est J-Dub, hein. Cherchez pas, c'est la même chose. donc voilà, ouais, n'hésitez pas, nous c'est ce qu'on fera aussi dans les podcasts draft, on donnera notre avis, qui on aime bien, qui on n'aime pas, on essaie de suivre aussi ce que font les scouts, etc. Mais c'est toujours bien d'avoir sa petite idée, ses petits chouchous. Des fois, il y a des choses qu'on voit et qu'on est content de trouver. Tu répètes jamais assez que Tariz Maxi, par exemple, t'étais bien plus haut que tout le monde et tu as eu raison. Moi, Des fois, on est très nul. À l'inverse, des fois, on est très très nul. Et ça arrivait beaucoup de fois dans les dernières années, hein, en fonction du contexte, des joueurs où ils tombent, etc. Donc à voir, mais voilà, c'était intéressant d'avoir cette question de différence de niveau. Et effectivement, en 12, tu auras potentiellement des projections de role-player assez intéressantes. Tu as dit Gradedic, des joueurs comme ça que tu pourras peut-être avoir en 12. Et dans le top 6, ça sera vraiment projection, potentiel star. Et à voir comment ces joueurs-là évoluent. En plus, c'est assez intéressant parce que les Thompson, là on les a cités plusieurs fois, c'est des joueurs très bruts. Donc effectivement, tu as ce superstar potentiel si le tir vient, si tout clique en NBA vu les qualités athlétiques. Voilà, on va pas faire le scouting, mais voilà, il y a quelque chose en plus chez certains de ces joueurs. Et de toute façon, si on est plus haut dans la draft et que tu es fan d'un joueur qui t'est annoncé plus bas, tu peux toujours le prendre plus haut. Ça n'a jamais été le problème d'être trop haut à la draft. Oui, ou tu peux trade down pour le prendre. Ouais, effectivement. Ouais. Après, est-ce qu'on a des seconds tours? C'est une très bonne question, Kamel, Ouais. puisque la loterie dépend de nos seconds tours. En gros, le Thunder a le pick 38 de la draft, ça c'est clair et net. Si Houston, je crois que je ne dis pas de bêtises, si Houston se retrouve devant San Antonio à la loterie, le Thunder repart avec le pick 35. Si San Antonio est devant Houston, le Thunder repart avec le pick 50. Donc ça fait quand même 15 picks de différence pour le second tour, alors que la loterie va débuter. Ça fait quand même 15 spots d'écart. Donc, au-delà de notre pick, il faut aussi surveiller ce que font les copains de San Antonio et les copains de Houston. Parce qu'en fonction des classements, ça peut déterminer aussi un pick pour le Thunder. On sait que le pick 35, typiquement, Jay Will a été pick en 34, 36. Donc voilà, ça peut apporter un joueur de complément qui peut être intéressant. Ça peut aussi ramener JRE. Mais voilà, c'est à ne pas sous-estimer. Ouais, non. Ouais, c'est assez complexe là, mais effectivement, la loterie a aussi un rôle là, dans l'attribution de notre second pick. Je crois qu'on a celui de Washington, déjà c'est celui-là qui est en... Qui est en 38, ouais. Ouais, c'est celui-là où en 37 ou 38. Et ensuite, effectivement, on peut récupérer soit, si je ne me trompe pas, celui de Houston, soit celui de Portland, selon le classement de San Antonio et de Houston. Voilà, il y a pas mal de choses qui se jouent à ce niveau-là. Oui, effectivement, ça commence de démarrer. J'ai déjà des images de Victor. Comme d'habitude, il y aura ce petit moment de flottement où on va essayer de se caler avec Constant pour réagir en même temps. Bien sûr. Qu'est-ce que tu vois là déjà, Constant, par exemple? Moi, je vois Draft Loterie, présenté par State Farm. Eh ben, on est pas mal, je pense. Hein. Là, on voit Chicago, c'est ça? Ouais, là, je vois Chicago. Eh ben, on est pas mal. Vous pouvez essayer de nous suivre sur ça. Bon, ça bug un petit peu de mon côté, mais là, j'ai on la est pas trop statue mal. d'un célèbre numéro 23, d'un célèbre joueur compulsif. Ah bah voilà, ils mettent déjà les jumeaux Thompson, Brandon Miller, Scoot Anderson, puisque Là, ils avaient tous la même coupe, tous la même taille. Paris, évidemment. Victor qui, je crois, a joué ce soir en plus, doit suivre le match. Doit suivre le match je crois qu'il y avait une soirée. J'ai même vu quelque part que tu pouvais te faire inviter en gagnant un truc à la soirée avec Victor pour la loterie. Super. Le gars joue sa vie sur ça concrètement et tu vas être là au milieu en train de. Bah là, on le voit, Ouais. là, consensus top prospect avec probablement sa mère à côté, les frères. Mais voilà, c'est un moment qui est très important pour lui. Enfin, de toute façon, c'est. Petite info à savoir, c'est Nick Collison qui représente OKC. Comme l'année dernière, il nous avait porté chance l'année dernière, on le sait, hein, puisqu'on avait obtenu le pick 2. Donc pourquoi pas cette année, mais en tout cas, c'est toujours plaisir de voir qu'on met une légende. Une légende pour représenter l'équipe, une légende bon, qui est encore dans le front office, hein, donc il vient pas de très loin, mais ça fait plaisir de voir qu'on met une légende comme ça pour ça. C'est souvent le cas. Hein. Le seul maillot retiré de l'histoire du Thunder, on le rappelle, Nick Collison. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant. Ah, disons que l'année où on avait envoyé Nazir Mohamed, ça s'était pas très bien passé, donc on s'est dit, bon, on va essayer de... Un peu comme malheureusement, comme le fils de Kobe Altman, de Dan Gilbert, qui est décédé récemment, mais qui venait tous les ans, parce que les Cavs repartaient chaque année avec le first pick. Qu'est-ce que tu vois là? Tu vois des articles sur Victor, j'imagine? Je vois l'article du Monde, là, l'article de
en anglais. Je vois une photo du New Ouais, York on est pas Times. mal. On est pas mal niveau timing. Mais Alors, voilà, on ça va diffuse être. pas la loterie directement sur le stream. Je vous avoue que j'ai réfléchi, mais déjà la NBA bloque, le League Pass bloque la diffusion, vous verrez qu'un écran noir et le son. Et je pense qu'ils aimeraient pas trop qu'on fasse ça, honnêtement. Non, non, disons que bon, déjà il y a des protections HDCP, donc voilà, mais ensuite, oui, effectivement, il y a des comptes FR Ouais, sur Twitch qui se sont fait suspendre, ouais, donc ouais. voilà. Et évidemment, premier truc, le feat le plus intriguant pour Victor Portland. Moi j'ai annoncé un Portland Ouais. First Pick. C'est. C'est étonnant, hein. Ouais, je sais pas. Enfin, en soi, ça a du sens parce que t'as ce guard élite à côté déjà. T'as un peu de structure. Là, vous en avez beaucoup parlé dans Dunkebdo, tout ça. Vous avez fait un épisode spécial. Euh, c'est peut-être pas là où il aurait directement tous les ballons, où il partirait de zéro, etc. Mais t'as quand même autour de lui un Damian Lillard et c'est pas négligeable, je pense, hein. T'as même Youssouf Nurkic, si tu veux le protéger un peu Oui, physiquement aussi. effectivement. Donc ouais, non, mais après, si, de toute façon, s'il veut devenir une superstar le plus rapidement possible, pour moi, le chemin, il est tout tracé, c'est San Antonio. C'est sûr. San Antonio, il y a tellement peu Tellement de ball rien. handling. Il n'y a pas rien, il y a toujours des trucs. Il y a Keldon Johnson, il y a David Vassell, Jérémy Sohan n'a pas montré des choses inintéressantes. Alors que Victor, on le voit, il touche le plafond, hein, Oui, c'est littéralement. ça, pucé. Bon, Constant, avant de lancer, demander peut-être aux gens dans le chat leur prono et de donner les nôtres. Petite simulation. J'en ai jamais fait cette année, c'est incroyable. Petite. moi, j'ai tout le temps Houston first pick, du coup, ça m'inquiète un petit J'en peu. lance une de mon côté, c'est parti. J'ai Houston first pick. J'ai Houston en premier, j'ai Détroit en deuxième, Orlando qui monte un petit peu, Charlotte en 4, San Antonio et Portland 5-6. Et on tombe en 12 sans surprise. Allez, une petite deuxième pour la route. Et Charlotte cette fois en first. Houston, San Antonio, Washington qui gagne 4 places, qui est en quatrième, Détroit, Portland, et Oklahoma en 12. Pas du tout exclu de voir Portland chuter, hein, on sait, tu l'as rappelé même sur ton compte Twitter, c'est souvent que ça chute, on a été à cette place-là il y a quelques années, l'année dernière et l'année d'avant. Non, il y a 2 ans. L'an dernier, on était Ouais, on était quatrième. 4, il y a 2 ans on était à cette place-là et on est descendu. Donc voilà, pas exclu du tout que ça descende sur ça. Non, après, moi je sens bien, j'ai pas envie, mais c'est vrai que Portland, t'as l'impression que. Et on nous a demandé d'ailleurs dans le chat, est-ce que les loteries sont vraiment truquées? J'ai dit, je vais pas te lancer là-dessus quand même. J'ai dit, il faut pas le lancer là-dessus. Non, non, disons que pour moi, il y a des années où ça me paraît quand même suspect, genre l'année où les Pelicans sont à vendre, ils repartent avec le first pick et Anthony Davis. Bon, ça c'est un peu suspect. Moi, si jamais elles sont truquées, les Hmm, loteries, ce que je ne crois pas parce qu'il y a trop de trucs, ça se serait absolument grillé, elles seraient pas truquées tous les ans en tout hmm. cas. Euh, Pour une fois, j'ai lu un article, je crois aujourd'hui, de Trash Talk, pour une fois, pour les citer sur un truc que j'ai pu lire d'eux. Qui parlait justement des différentes fois où il y avait des suspicions. Bon, il y a bien sûr Pat Ewing à l'époque, hein. non, pas théorique, ça c'est sûr par contre. Ça c'est Celle-là, sûr. il y a J'aime les bien. indices et tout sont assez gros. Voilà, il y a du Pat Ewing, ça va parler du Derrick Rose aussi qui tombe bizarrement à Chicago. Voilà, il y a du Shaq, LeBron qui tombe à il y a du Cleveland, hein. Shaq à Orlando aussi qui relance bien Orlando. Enfin, voilà, il y avait cet article intéressant, vous pouvez sûrement le trouver. Bon, c'est très dur de truquer maintenant vu comment ça doit être contrôlé. Sachant Oui, que c'est impossible. j'imagine que comme l'année dernière, mais on a peu eu les échos de ça, il doit y avoir un pré-tirage, un faux tirage Oui. simulé, où OKC avait pas forcément eu un bon tirage, si je me souviens bien l'année dernière. Mais j'ai pas Oui, vu oui. les résultats de ça cette année. Je sais plus, OKC était 5 ou 6, je crois, à l'époque. Mais sachant que là, le tirage officiel a été fait, contrairement à l'époque justement de Pat Ewing, où c'était David Stern qui prenait littéralement, aller voir, Qui prend il y avait une l'enveloppe grosse pliée. boule, il y a des enveloppes, non, l'enveloppe froide. Il y avait l'enveloppe cornée aussi, Oui, donc je vais c'est revenir sur ça, ouais, l'enveloppe c'est ce cornée. que j'ai vu moi, plus cornet et en plus apparemment froide, les deux, sûreté. Mais voilà, maintenant, enfin, la loterie est faite, donc voilà. Là, pour le coup, il n'y a pas de tricherie. Je crois même que, si je dis pas de bêtises, que la loterie a été faite en présence des GM, puisque Sam Presti était dans une Hmm. pièce enfin, probablement avec d'autres GM, donc tu peux pas tricher. Je vois tellement Presti
au fond du truc, en mode je regarde d'un œil, en même temps je scoute des gars sur mon téléphone et j'en ai rien à Non, faire. il regarde juste le vertical, enfin pas le vertical, mais les déplacements Ouais, verticaux de sur le Ryan Hopper combine et il en est train de... content. Non mais je vois tellement ça. Non, et puis alors dans le chat, n'hésitez pas à vous dire où vous pensez que... Qui va récupérer le first pick et si OKC va monter ou non. Euh, Où tu aimerais pas du tout, pour le coup, que Victor tombe, que ça soit pour lui ou pour nous d'ailleurs, hein. Ah bah c'est différent pour lui ou pour nous. Pour lui, je lui souhaite de pas aller à Charlotte, Ouais, je vraiment. pense aussi. Parce que Charlotte, c'est la seule équipe, je pense, où ils peuvent le Ce qui est rater. triste parce C'est que inratable. c'est ce qui est triste parce que avec la mélo, t'aurais un guard vraiment capable de le servir, de jouer avec lui et tout, mais c'est tellement le bordel. Mais la Mélo qui joue une Ouais, c'est fois ça tous les aussi, mais bien sûr. 14 matchs aussi, donc et puis non, ce serait trop le bazar. Mais encore une fois, si on veut aller sur la théorie du complot, Charlotte, franchise à vendre. Donc, Hmm. Euh, on sait Gagne de jamais. la valeur d'un coup. Si tu dis... Ah bah oui, c'est sûr que tu prends pas mal de valeur. Euh, et pour OKC, bah, une équipe de division, enfin typiquement Portland, même Ouais, si Damien Lillard n'est pas éternel, ça va être chiant. Et je l'ai mentionné, mais ça passe un peu sous les radars, mais Utah, la raquette Walker Kessler, Victor Wembanyama, c'est très solide pour les années à venir. très Donc chiant. ouais, pas un adversaire de division, et juste parce que j'ai pas envie de récompenser les moves absolument dégueulasses qui ont été faits durant l'été sans Antonio. Parce que le trade de Dejounte Murray, bon, Non, je pense que le bon compromis pour nous et pour lui, c'est Détroit. c'est Ou Indiana. Indiana, voilà. Indiana, Indiana. ça risque d'être trop fort, trop vite. Tu vois, dès l'année prochaine, bah, toi, tu vas être complètement fan, hein, si Tyrese et Victor, enfin, déjà... Alors que les gens rentrent sur Ouais. le stand. On voit Nick Collison. Ah, t'es un peu en avance sur moi. Moi, j'ai les chances de pick 1. Ah oui, je vois les gens qui arrivent, effectivement. Ah, mais oui, ah non, mais Indiana, moi je suis déjà fan d'Indiana avec Tyrese Haliburton, mais vous rajoutez Victor Ah, en vrai, ça Wembanyama. devient... Là, ça devient du League Pass tous les soirs, faut regarder, quoi. C'est Voilà, c'est vraiment... Ligue Passer, bien sûr, Non, bien non, je sûr. suis d'accord avec toi. Pour lui, Charlotte, En fait, c'est pas tant dans l'effectif, c'est dans tout comment c'est géré, etc. Houston, pour lui, j'entends, hein, commence de se restructurer un peu. Déjà, quand tu changes de coach, ça va un peu mieux. À voir ce qu'ils font ensuite sur les guards, etc. Mais c'est un peu mieux. Après, comme tu l'as dit, San Antonio, très intéressant bah, pour sa dynastie. Mais Indiana, ouais, pour lui, ce serait parfait. Après, s'il peut tomber Indiana. chez nous, ce serait très très bien Non, aussi. en vrai, là, je vois la liste. Washington, bon. Ouais. Dallas, il va toucher la balle 4 secondes parce que Luka Doncic va l'avoir pendant 20. Ensuite, ouais, Orlando, Lucas nous dit Orlando dans le chat, ça peut être très solide. Après, Orlando, C'est que bon. des grands, quoi. Tu peux pas. En fait, Orlando, j'ai envie de dire que, bon, évidemment, Victor est un prospect exceptionnel, mais s'ils peuvent être deuxième et avoir la chance de drafter Scott Anderson, je trouve que c'est limite Ouais. aussi positif que de Franchement, drafter Victor. je suis presque d'accord avec toi dans Scoot Anderson. C'est pas le plus shooter, etc. Mais alors, dans la création qu'il pourra faire pour les autres, de comment il va porter la balle avec tous tes mutants à côté, comme j'aime bien les appeler, c'est assez intéressant, hein. Plus Paolo, plus. Non, c'est vraiment intéressant, hein. Ouais, parce que eux, ils manquent cruellement de guard play, puisque Jalen Suggs, pour le coup, ne confirme pas tout ce qu'il espérait, enfin tout ce qu'il promettait Hmm. avant sa draft. Donc tu te retrouves avec du Markel Fultz, tu te retrouves avec du Cole Anthony, mais Cole Anthony, il fait pas vraiment du playmaking. Donc voilà, tu mets un petit Scoot Anderson là, à côté de Franz Wagner en 3, de Paolo en 4 et de Wendell Carter en 5. Ouais, hein. Tu obtiens tout de suite une équipe qui est très bonne. Donc oui, Tu prends un 2 assez scoreur, shooter et tout. Non, non, t'es pas mal, hein. ouais, ouais. Donc voilà, il faut évidemment Victor, mais quand même ne sous-estimez pas le fait que, voilà, je sais plus qui c'est qui l'avait dit, je crois que c'était Sam Vecini, sous-estimez pas le fait que Scoot Anderson est bien plus qu'un lot de consolation Ah pour oui, celui qui sera deuxième. oui, oui. Et on a Charlélie de notre rédaction qui dit je suis là toujours plus jeune que Wemby. Ça me fait mal de voir ça, parce que ça fait un moment que je suis plus vieux que les prospects de draft quand même. Moi, Ça fait ça y est, là, vraiment... j'ai passé âge fatidique. Enfin, 99, non, je suis passé âge Oh, depuis un fatidique petit depuis moment, longtemps. hein. Moi Mais 95, c'était Andrew Wiggins, hein, donc pour vous poser un peu les bases, hein, ça fait un petit moment que j'ai abandonné le fait de ouais, jouer NBA un jour et d'avoir l'âge des gars, quoi. c'est la draft 2014, Andrew Wiggins. Est-ce que tu Donc, vois Steph Curry là?
Non, je vois Tyler Hero. Ah, t'es en avance sur moi alors ou tu es... Je sais pas si on est sur le même truc. Moi j'ai Studio Break. Ah, Ah oui, voilà, moi j'ai rien. Moi je suis sur NBA TV. ouais, on nous demande de remettre les hautes Tankaton, bah, avec plaisir. On peut les mettre, on peut les mettre en même temps que le tirage, effectivement. Ah, mais c'est Maxence en plus. Est-ce que les Knicks sont là-dedans? Non. Ah non, justement, il espère que Dallas Ouais. chute d'un spot. Dans Donc, ce cas-là, le pic des Knicks, enfin le pic de Dallas repart à New donc, York. ouais, ah oui. Donc Maxence, petite pression toi sur ça, effectivement. Euh, et je sais qu'on a pas mal, c'est des fans de Philly qu'on avait souvent dans nos commentaires, etc. On vous salue grandement dans ce jour, j'imagine, joyeux après cette défaite au match 7. Non, après le Oui, licenciement de oui, c'est pour ça que je Butler. dis ce jour joyeux, c'est parce qu'il y a eu licenciement. Mais c'est quelques jours après la défaite, mais voilà, aujourd'hui ça doit être plutôt joyeux de votre côté. Ouais, bon, disons que je pense pas que. Enfin, la situation de. Ah, il y a Sam Presti au fond, Ah tout au oui, c'est fond, vrai, là, avec son costard un peu marron. avec son costard un Il est peu à côté marron. des Ouais. Bulls. Qui ça peut être Bah, pour les Bulls? je sais plus qui c'était. C'était qui? C'était Dalen Terry, je crois, qui a été drafté l'an dernier. Hmm. Enfin, là, c'est pas dans la salle, mais c'est le Ouais, là, représentant à la loterie des Bulls, en tout non, cas. ça doit être le GM, non? Je pense, je pense. Il a un nom Là, lituanien, j'ai là, je vais Lottery dire. Headlines et qui vont apparaître, j'imagine. Ouais, moi aussi. Donc, qui apparaissent pas d'ailleurs, qui mettent un peu de temps. Victor Wembanyama, consensus top prospect. Merci. Ouais, donc n'hésitez pas. Avec le beau sponsor BNP Paribas, là, sur le maillot de Victor. Donc Maxence nous donne le taux de 4. Mais effectivement, pour avoir écouté même Alan dans Envergure, là qui est revenu, je lui ai dit même pas tu parles d'OKC en tant que destination bien pour Victor, et il me dit vous avez trop peu de chance pour vous citer. Mais je pense que globalement les gens seraient contents pour Victor qui tombe chez nous. Bah, sachant que il y a Bill Simmons de The Ringer qui a fait son classement du karma, où il dit les équipes qui méritent Victor en fonction de ce qu'ils ont proposé, et il a mis OKC en 1. Donc pour lui, on est l'équipe qui mérite le plus Ah, bien Victor. sûr, on aurait pu faire comme d'autres équipes, vraiment ne pas jouer. Shea qui se blesse toute la saison, fictivement. Mais voilà. Ah là, on doit voir un petit tour des représentants, je crois. Ouais, là c'est. On n'a pas les noms Je qui sais plus. apparaissent. Ouais, et puis moi, j'ai pas le flux audio. Je Ah mets un si, petit peu de son, moi, vous me dites dans le chat si ça vous entendez, si ça vous dérange ou pas. Je vais mettre un petit peu ouais, plus on loin. entend. Là. Nick Collison! Ouais, on a Nick Nick Collison Collison. qui apparaît. Ouais, c'est ça, c'est Dalen Terry pour les Bulls. Lucas qui nous dit il a passé plus de temps à la loterie qu'être sur le terrain. C'est pas faux. Nico Nico Harrison, Quinn Harrison, Sexton. Colin Sexton, effectivement, pour Utah. Ouais, Sunset Junior. Ouais, t'as bien, ouais, 5 secondes Attends, d'avance sur moi, je pense. je fais pause. 1, 2, Là, j'ai 3. Tyrese. C'est Tyrese qui est pour Indiana. Tyrese! Ah! Mon petit Tyrese là avec le first pick. Là, j'ai Jamal Mosley. Ouais, à l'ancienne. Brandon Roy. Oh putain, c'est. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah, ils ont pris le mec qui se cassait pour représenter Portland. T'as encore un chouïa d'avance sur moi, je pense. Mais c'est peut-être que je vais moins vite que Mark Williams aussi. Mark Williams. Qui a du mal, à mon avis, qui doit être très grand là sous ce truc là, ça doit être. Ah, il doit avoir les jambes un Ouais. peu. Ils ont fait Udoka, les fans des Rockets. Alors on nous dit 4ème essai Tankaton, j'ai OKC en 11, OKC en 1, Dallas en 11. C'est ce que veut Lucas fan Maxence fan d'Enix bien entendu. Sachant que Détroit a envoyé Ben Wallace qui était déjà là lorsqu'ils ont récupéré Kate Cunningham et le first pick. On va avoir Mac Tatum encore qui va se ramener. On le voit une fois par an de toute façon, Marc Tatum. Non, on le voit pour le second Oui, tour. oui, 2 fois par an, pardon. On le voit 2 fois par an, mais bon. Les enveloppes, le tirage au sort a été fait. Maître Véreux. Date de la draft d'ailleurs, Constant, je me suis posé la question. Est-ce que tu l'as peut-être? 21 ou 22 juin, je crois. Alors que voilà Tatum, ça va commencer. Donc Préparez-vous. si vous n'êtes pas habitué à la loterie, ça va aller très très vite à partir de là, vraiment. Là, ça doit être New Orleans. Pas nous s'il vous plaît. New Orleans. Ouais, t'as un chouïa d'avance. Là, ça doit être T'as Toronto. un chouïa d'avance sur moi. Attends, je spoil pas. Allez, mettez-nous Toronto, c'est bon. C'est le moment pour OKC, c'est le moment pour Là. OKC. Est-ce que ça tombe pour
Est-ce que ça tombe pas? Ouais, 12. Ouais, bon, c'était sûr. Pas de Sans surprise. Bon, surprise. alors là, ça commence. Ça doit être Chicago. Là, ça commence d'être plus drôle déjà. Bon, on n'est pas de surprise, ça montera pas, on sera en 12. On vous parlera de 2-3 prospects ensuite, mais voilà. Tombe Orlando. Ça va pas... Non, non, mais c'est parce qu'il pique via Oui, Chicago, ouais, ça bien bouge sûr. pas. Ouais. Donc Dallas va conserver son pic. Là, normalement, ça doit être Dallas. Qui est en 10, ouais. C'est Dallas. Pour l'instant, personne bouge. Là, ça doit être Utah. Si ça ne bouge pas. Donc désolé Maxence, mais tu n'auras pas le pic. Là, ça doit être Utah. Est-ce que nos amis de l'Utah vont monter? Non, ils montent pas. Washington. Ça doit être Washington. Ouais, on n'a pas trop Washington, il mérite pas. C'est très... Ça doit être Washington. Est-ce que Washington monte? Déjà, Washington monte déjà, on pas. passe à des 32%, 19% là, hein. Ça doit être Indiana. Indiana, ça peut monter. Attention. Ça doit être Indiana. Ah, ils sont pas montés. Ils sont pas montés. Personne bouge pour l'instant. À quel moment ils font la pause? Juste avant le top 4? Après le top 4. Ouais. Là, ça doit être Orlando. Ouais, il y a un moment, Ça doit être ça va Orlando. monter. Hein. Orlando, personne n'a bougé pour l'instant. C'est Et là, tout est incroyable. possible. C'est incroyable. N'importe quelle équipe peut sortir. N'importe quelle équipe peut sortir. Incroyable. Il n'y a pas du tout de montée cette année. Allez. Détroit en 5. Ouah. Ils ont pris le pire tirage possible. Mais ce qui était le plus probable pour eux aussi, hein. 48% de chance qu'ils tombent là. Hein. Ouais, ils sont descendus le plus bas. Ils sont descendus le plus bas. Et ça veut dire que il y a 3 équipes de l'Ouest Oh, putain. dans le top 4. Bon, concrètement, on va reprendre le classement, mais qui ne sont pas sortis. Houston, San Antonio, Charlotte et Portland qui vont se battre du coup pour la première place. Aucune grande montée dans le top 4. Juste une petite chute de Détroit qui pouvait arriver, c'était une chance sur deux, hein, à peu près. Mais, Ils sont descendus le plus bas qu'ils pouvaient, ouais. Vraiment, j'imagine pas les fans de Détroit. Oh, la saison de Détroit. dégueulasse. de Petite Détroit. pensée à Ilias hein, de Kepto qu'on salue bien. Et voilà, pas trop de mouvement à côté de ça, donc pas forcément déçu. OKC sera en 12, on parlera des prospects comme je vous l'ai dit juste après, on va attendre la fin. Voilà, vous sentez le Houston en 2 et le Portland en 1 là? Concrètement, le tanking a été efficace là pour certains, ouais. Ah, pas pour Détroit. Pas en pour tout cas. Détroit, mais pour d'autres. Ouais, je vous avoue que là, San Antonio, ça serait quand même bien. Non, Charlotte. On ne disperse rien, c'est vrai que ouais, t'as quand même envie que Victor il ait une carrière NBA correcte quoi. Charlotte, moi Putain, j'en ça fiche. pue Portland, c'est incroyable. Oh là là. Portland a déjà brisé la malédiction. Le 5e pire bilan depuis la réforme de la loterie avait toujours perdu des places. Mm. Là, Portland en a gagné. Bon, mais là, en fait, on l'a quand même vécu sans pression, un mini montée de pression pour le 12, mais après, bon, Personne n'a bougé. ouais, quoi. personne n'a C'était- bougé en plus. C'est même triste, on aime bien quand ça bouge. Donc, OKC draftera en 12. Dallas garde bien son pic. Ils ont bien fait de perdre le dernier match contre nous. Pas bon, contre c'est nous, pas- mais c'est pas quand contre voilà, nous, de laisser mais le dernier match. Ils ont bien fait de tanker, effectivement. De nous laisser aller en play-in tranquille. Après, vous inquiétez pas, on a déjà le Victor Blocker, comme on vous a dit la semaine dernière, on l'a dans l'effectif. Ouais. Ouais, alors ça, pour le coup, j'ai le souvenir de conversations durant la Coupe du Monde, c'était quoi, U18, Ouais. U19, où bizarrement Chet n'était pas au Thunder et ça parlait autrement de Chet Holmgren. Mais bon, Ah bah, il était plus dans le mal à ce moment-là, Chet Holmgren, alors que t'avais Lofton Junior qui était trop fort. bien sûr qu'il y en a Clifton. Non, en 12, ça dure longtemps là la pause, je sais plus, c'est pas très long, mais Non, ça va pas durer 1000 ans. commencer du coup de scouter les fins de loterie, les joueurs de fin de loterie. Mais ce qui est plutôt intéressant pour les insiders, ou en tout cas pour ceux qui ont déjà fait des mocks, c'est que comme le classement n'a pas trop évolué, Ouais, ils ont pas grand-chose à changer. les mocks pré-loterie sont déjà quasiment existantes, en tout cas pour du spot 6 à 14. Carrément. Donc, De toute façon, dès demain, vous allez en avoir plein qui vont sortir adaptés au classement. Donc, oui, Vecini, Kevin O'Connor, enfin il y a plein de ils noms qui adaptent vont juste sortir. leur truc, ouais. Non, puis bon, en 12, attends, si c'est ma question, je cherchais la question que je vais te poser. Est-ce que tu nous vois aller chercher un top 4 en trade où la valeur, je te Non. parle d'un top 4, hein, où la valeur est déjà trop élevée déjà, ce qui arrive.
Ah, déjà, la valeur est Vi- trop Vi- élevée, la valeur est trop élevée, et puis surtout, faut être deux pour faire un ouais. trade. Victor est inatteignable. Je- Déjà, je vous Ah le ouais, dis mais direct. même le pick 2, hein, Et même le puis, pick 2. après, Mais Détroit, ils ont pris un petit coup de karma ouais. puisqu'ils avaient dit que s'ils étaient en deux, ils réfléchissaient à la possibilité de drafter Brandon Miller devant Scoot Eh Anderson. ben, Donc ils ont pris un petit coup de ouais, ils karma. l'auront peut-être en 5, hein, on sait jamais ce qui peut se passer. Oh, ouais, bon alors Ça là, pour le m'étonnerait, coup. mais. Non, et puis, alors, San Antonio ne traînera jamais leur pick. Charlotte, je ne pense pas non plus. Houston non plus. Portland, à voir. Et puis sinon, s'ils Portland, finissent en 6 ou 4 4, peut-être. voilà, c'est Mais de peut-être. toute façon, t'as rien à Mais leur t'as rien, offrir. non, c'était pas. Voilà. Donc, s'il y a trade-up, c'est ce qu'on demande. Et si on va en 6-7, prendre Jarras, prendre Taylor Hendricks, etc., c'est peut-être plus quelque chose qui est envisageable, mais qui, je pense, sera aussi très dur à faire, hein. Ouais, et puis il faut voir vis-à-vis de. Tu vois, Orlando par exemple, ils sont 6 et 11, voir ce qu'ils décident de faire. Je sais pas, Ouais, c'est on vrai. peut voir. Mais Orlando, ouais, 6 et 11, ils font un beau braquage là encore une fois cette année. Mais Non, mais après, tu vois, voilà, typiquement, Dallas, s'ils trade leur pick, c'est pour aller chercher un vrai gros joueur que ce qu'on n'a pas à bien sûr. proposer. Bon, on va pas leur envoyer chier, hein, donc on n'a pas grand chose à leur proposer à Dallas. Washington, je les vois pas non plus faire un trade pour un pro. Oh, ils sont capables, hein, d'aller chercher juste un lieutenant contre leur choix. Ouais, ils sont... Non, Washington, ils vont encore drafter un mec qui va bust parce qu'ils vont vouloir lui faire changer Ils sa nous ont mécanique de cassé tir. Johnny Davis quand même, qu'on Ah, adorait ils l'année ont dernière. cassé Johnny On Davis, ça c'est l'adorait l'année sûr. dernière avec Constant. Ils nous ont À cassé. peine arrivé, ils ont fait tiens, tu vas changer ta mécanique de tir. Alors, ça reprend. Qui est quatrième? J'aime pas Portland, mais Brandon Roy, par contre, j'adorais. Je tiens à le préciser. Bien Euh, sûr. Quatrième, c'est Houston, quatrième. ok. Portland, ça sent Houston. trop. Ça sent Portland, Je hein. Ça pense, sent Portland. coucou aux fans de Houston qui doivent être en live, je sens que ça doit être frustrant pour eux. Troisième, Portland. Ça se joue entre San Antonio et Charlotte. Oh là 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 là. Et j'ai vu qui est first pick, donc je vais pas te spoiler. Ouais, allez, ça va être San Antonio. C'est San C'était Antonio, sûr. c'est C'est sûr. San Le Antonio. destin, mais vraiment, le destin est. Incroyable. Incroyable. San Antonio. Ok. Ok. D'accord. Bon, Bon, bah, on pouvait. il va devenir superstar. C'est incroyable parce que là, enfin, c'est ce que je te disais en introduction, Les gars, les compas avec attention. Parker, les machins, ça va être incroyable. Ça fait tout le temps, tout le temps, Les tout le temps, compars tout le temps. Duncan. Les Spurs, voilà, les Spurs, ils ont eu Tim Duncan, David Robinson, Victor Wembanyama. Voilà, littéralement, là, Tim Duncan et David Robinson, c'est deux gars Hmm. qui sont top 20 all-time. Tim Duncan est top 6, top 7, et ils vont prendre le plus gros prospect depuis 20 ans. Après, Incroyable. honnêtement, je pense que Victor, de son côté, doit être plutôt satisfait, surtout quand il voyait Charlotte en deux. Bon, mais c'est intéressant de voir comment c'est tombé Portland en 3, Houston en 4. Alors, je trouve ça très intéressant de voir que c'est Charlotte en deux. Parce que Charlotte en deux, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il y a Scoot Anderson et la Melo Ball, t'essayes de faire Je pense que tu peux coïncider les faire deux. jouer les deux. C'est intéressant. Bon, bah, au moins, il part aux Spurs, les Spurs, même s'ils auront Victor, sont encore dans un stage de reconstruction qui est très, 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 Hmm. euh, euh, très, très peu avancé. Hornets, c'est pas dans notre conférence. Portland en 3, il y a une vraie question à faire, Portland en 3. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils prennent Qu'est-ce- Miller? Est-ce qu'ils Putain, il y avait trade? déjà il y a Brian Windhorst qui est à côté de Victor. Je redis juste le classement, j'ai arrêté le live pile sur la page. Donc Spurs en 1, donc destin pour Victor, voilà. Hornets, Blazers en 3, Rockets en 4, Pistons, Magic, Pacers en 7, Wizards, Jazz, Mavericks en 10, Magic en 11, Thunder en 12, Raptors en 13, Pelicans en 14. Et effectivement, Je me suis fait spoiler Spurs Peak par Shams. Merci. on doit perdre le 35 du Oui, coup, c'est ça, parce que San Antonio est devant Houston, si je me trompe pas. ouais, tout à fait. Donc on draftera en 38 et en 50. Ah, donc Brian Windhorst était quand même venu en France parler avec Victor. Bah, tu crois quand même pas qu'ils allaient pas faire un petit truc Qu'est-ce qu'il avec raconte Victor? un peu là Je sais pas, j'ai pas le son. Bon, déjà, bonne nuit à ceux qui nous laissent à partir de là, ce qui est compréhensible, hein.
Non, mais après, moi, San Antonio, bon, écoute, ils ont bien fait de trader des jeunes téméraires, hein, Ah parce oui, que du coup, ça leur a permis de choper Victor Wembanyama. Ils ont bien fait de perdre tout. tout. Mais après, alors qu'Ilias nous dit quelle soirée de grand, je ne dirais pas la fin parce que sinon c'est censuré, mais Ilias a un peu la haine dans la conversation de Kebdo, fan des Pistons. Donc voilà, Victor Wembanyama qui va arriver aux Spurs. Je trouve que le classement est plutôt intéressant. Qu'est-ce que va faire Houston en 4 vis-à-vis des jumeaux Hmm. Thompson, sachant que leur front de courte, enfin leur backcourt est C'est pas déjà. trop le profil que t'as envie de voir chez eux, j'ai l'impression, hein. Non, c'est pas le profil que tu Quitte as à envie de prendre voir du côté de Whitmore, Houston. ouais, quitte à prendre Cam Whitmore au pire. Whitmore, Hmm. Cam Whitmore peut-être, mais Plus, hein, ouais. je trouve que c'est un classement qui est, si on prend le prisme OKC, qui est loin d'être catastrophique, c'est pas le scénario Hmm. catastrophe. Tu vois, bon, Portland en 3, ils prendront peut-être Brandon Miller, Ouais, mais ouais, c'est pas non on nous plus. dit, est-ce qu'il y a un monde où les Hornets prennent Miller? Ouais, c'est pas exclu, hein. Bah, sachant qu'il a déjà des histoires vis-à-vis des flingues, ça collerait bien avec la mentalité de Charlotte. Mais Puis t'as de la mélo, puis voilà. C'est encore une fois, c'est selon le jugement des prospecta et leur évaluation, hein. On nous dit aussi, premier message de Boss Vicky McKay. J'ai tellement hâte du retour du OKC versus Spurs en playoff. C'est vrai que là, alors, il y a la draft de Givoni, Victor en 1, Brandon Miller en 2, Scoot en 3, putain, Scoot à Portland, ouais. Amen Thompson et Jaras Walker à Détroit. Ça, c'est intéressant de voir qu'il met Jaras Walker dans son top 5 et qu'il met pas Cam Whitmore. Putain, il est Déjà. à Détroit, il veut vraiment une équipe de mecs sursolides. De- C'est quoi ça? Ils vont te faire de- jouer Jaras, Duren et Stewart ensemble, ça fait n'importe quoi. no spacing. No No spacing, spacing. on met que des coups d'épaule. Ouais, ouais. Mais voilà, bon, bah écoutez, ils vont avoir. C'est vrai que les jumeaux se ressemblent, hein. Oui, bah effectivement, Merci. les jumeaux se ressemblent. Bravo. Bravo pour Euh, la tech. je ne sais Ah, pas qui a Victor dit a ça, l'air mais content là sur. Ouais. Ah, il a ouais, je l'air pense très qu'il est. content même, hein. Je pense qu'il est content parce qu'il avait dû avoir deux trois trucs du côté de San C'est Antonio. vrai Mais... que le Lillard Scout, pouh là là, je suis pas, hein. Ouais, mais après, ils font quoi de Anthony Simons dans ce cas-là? Aussi, ouais. Compliqué pour Portland. Je suis pas, c'est pas exclu de les voir vraiment chercher à envoyer ça quelque part d'autre. Alors que sur Twitter, je suis en train de retweeter, bien évidemment, les tweets de Rockets Nation qui faisaient des grands montages de Scoot Anderson, de Victor Wembanyama. Chez nous, c'est Constant qui fait ça. Je cherchais pas plus loin, c'est lui le Non, responsable non, des. pas sur We Are Summer, Ah. hein, sur mon compte perso. Ah, les gars, Est-ce que nous, je fais est-ce pas qu'on a ça, mis un mais petit truc quand même Est-ce qu'on a mis un petit truc quand même qu'on a eu le 12? Peut-être qu'on tweet en même temps quand même, on a le 12. ouais, le pic 12. Quand on arrêtera le live. Alors, juste avant de conclure, parce que je sais que le Lakers Denver va commencer dans très peu de temps. euh, quelques prospects à regarder en 12. On va pas. On nous parle d'Hendrix, on nous parle de Jarras Walker, c'est un C'est peu trop. trop bas pour les avoir. Toi en 12 te paraît bien? On nous parle de Gradedick notamment, ça c'est beaucoup plus possible par exemple, et c'est intéressant effectivement. Bien sûr, Gradedick, il faut voir qui va être disponible. En fait, c'est la problématique, c'est que ça peut encore changer, ça peut fluctuer. Alors que Victor, ouais, effectivement, est vraiment très très content d'aller à San Antonio. Je viens de voir la vidéo. Il faut voir en fait qu'est-ce qui se passe. Ce qui est sûr, je pense, c'est que Taylor Hendricks, Jarras Walker ne sortiront pas du top 10, Non. hormis un accident Ouais. industriel, parce que le profil est trop valuable dans la NBA de 2023 et les équipes vont trop prioriser. Après, il y a une possibilité, sans vouloir faire évidemment du wishful thinking, puisque là on entre dans la période, c'est que du wishful thinking, on se dit oui, mais il peut y avoir ça, 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 et puis en fait non. Il y a une possibilité peut-être que du côté du Magic, tu ne prennes pas forcément un forward. Tu peux te mettre sur un Cason Wallace, tu peux peut-être te mettre sur un Anthony Black, vu qu'il pique en 6 et en 11, il peut peut-être faire un peu les deux. Mais après, les noms à regarder qui seront disponibles en 12, Qui t'aime bien toi? moi, j'aime bien Grady Dick. Bien sûr. Je pense pas qu'il sera disponible en 12. J'aime bien Bryce Sensabo, C'est trop Sensabaughh, compliqué. pour ceux qui veulent le regarder. Pour ceux qui veulent le regarder. Faut voir qui est disponible. Je trouve que voilà, il y a Leonard Miller qui nous a donné beaucoup ces derniers temps, qui va être probablement dans ce range-là, que moi je n'aime pas trop. Mais dans le Après, profil physique et dans le poste qui est intéressant après. Mais bon, ça on en reparlera.
Après, oui, vous pouvez regarder au niveau Kobe Bufkin, potentiellement va être disponible, Keyonte George, J.J. Jackson, même au niveau des guards, hein, très honnêtement, le Thunder a malgré tout, Ryan Rupert évidemment va être, je pense, disponible dans ce range-là, mais je suis même pas sûr que Ryan Rupert soit le deuxième Français drafté dans cette Mm. draft, vu comment on remonte Bilal Qui serait pas Coulibaly. inintéressant, Bilal Koulibaly, s'il confirme vraiment. Ça peut être intéressant. Mais oui, il faut regarder effectivement du profil NCAA. Donc dans ce cas-là, c'est Ryan Rupert. Mais il y a des profils, on va développer ça. De toute façon, Bien sûr. il y aura la stratégie de l'intersaison bientôt. Il y aura évidemment les articles scouting. Mais oui, tout ce qui est Taylor Hendricks, Jarras Walker, vous pouvez être sûr que ça va partir dans le top 10. Ouais, ou alors faut trade up effectivement pour avoir. Mais en cas de chute, voilà. Moi aussi, le guard, ce que je t'ai dit, ce que je préférais, c'est plus Casson Wallace, que j'aime bien dans le profil, que je crois un peu plus qu'en les autres. Gradedick, bien sûr, qui nous est donné pas mal de fois aussi, hein, qui est assez intéressant et qui serait un fit facile, en gros, à OKC offensivement, en tout cas, hein, défensivement, c'est notre question, mais voilà. Je suis moins fan un peu des postes 2, là que t'as cité, Keyonte George, Kobe, j'aime moins. Je suis un petit peu moins fan, mais ça aurait un impact. J.J. Jackson, pourquoi pas? J.J. Pourquoi. Jackson, il est très polarisant. Il Ouais, est ouais, ouais. extrêmement Mais, polarisant. mais pourquoi pas? Senso Bo, je crois qu'on dit. Senso Bo. Sensa Bo, Sensa je Bo. crois. Je suis pas extrêmement fan et j'aime bien la compa d'ailleurs pour une fois. Je les aime pas toutes, mais celle-là du Titi Warren, je la trouve plutôt Ouais, mais cohérente. TJ Warren, il était plus bully Oui, ouais. en NCAA. Donc, À voir ensuite, voilà, effectivement, tu vois, un Bilal Koulibaly qui remonte, qui est 17ème dans celui de Kevin O'Connor, qui remonte vraiment de plus en plus haut. Shade of OG Anunoby, bon, bah, on va prendre, hein. Non, mais qui est vraiment. ouais, ouais, mais après, on Non, les non, mais qui est connaît. vraiment intéressant, tu vois, qui a des bonnes mensurations, que je crains pas. Il faut que je regarde un petit peu plus, hein, parce que j'ai pas regardé excessivement la proie. Et, bon, il jouait avec Victor, mais Victor était très. Captait beaucoup l'attention, on va le dire, quand tu regardais éventuellement Victor. Mais effectivement, après, Hendrix serait parfait, mais voilà, c'est trop haut pour. Hendrix, c'est parfait concrètement à peu près partout, hein. Vraiment le Oui, profil bah, c'est moderne. c'est de l'ailier Ouais, moderne, hein, de ouais. toute façon. Mais regardez, ouais, potentiellement du Nick Smith. euh, Peut-être, moi j'y crois pas, mais le seul pivot, hormis Victor, qui est prévu pour partir dans le top 20, qui est Derek Lively du côté de Duke. Là, pour le coup, c'est un pivot, tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a pas de tir à 3 points, il n'y a pas de handle, c'est vraiment brut de décoffrage. Il faut regarder potentiellement, comment il s'appelle? Jalen Uchifino, si je ne dis pas de Ouais. bêtises, du côté d'Indiana, qui peut être disponible. Voilà, donc même au niveau des guards, hein, ne faut pas sous-estimer. C'est pas parce que on a envie que le Thunder prenne un ailier qu'il va forcément prendre un ailier. Donc Kazon Wallace, Anthony Black, potentiellement ces joueurs-là qui peuvent être disponibles. De toute façon, on va faire une liste. Déjà, les premières mock drafts qui vont arriver probablement dans la nuit vont être déjà très Mm. intéressantes et révéler pas mal de trucs. En tout cas, au-delà de révéler ce que les front office vont faire, de révéler comment les insider draft évaluent les joueurs et comment ils les classent. Donc voilà, après, il faut voir. C'est une draft intéressante, beaucoup d'ailiers pour être honnête. Il y a énormément d'ailiers cette année, encore plus que les autres Ce années. qui nous plaît bien, pour le coup. Ce qui va bien au Thunder, mais après, il faut trier entre les ailiers, puisque quand on a tellement, tu peux avoir des ratés, mais il y a des joueurs assez intéressants, quoi. Mm. Mais bon. Donc voilà, on va faire ça très rapidement. Voilà, il y aura des podcasts draft, des articles, la stratégie de l'intersaison qui va bientôt arriver, le temps qu'on prépare tout ça. Et puis voilà, on va bientôt se quitter. On va aller regarder. Même moi, je vais regarder le début de Lakers Nuggets pour dire, hein, parce que je suis pas celui qui reste le plus éveillé de la team. Et je viens de voir. Alors qu'on nous dit que je ne vais pas me taper un article de 30 pages sur les scouts. Si, 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 parce que si. franchement, quand on était en 2 l'an dernier, bah, c'était facile. Tu faisais. Shit. Ouais, on a, Il y on avait trois a, joueurs, on je a, crois, quatre joueurs. on a- ouais, non, il y avait Paolo, il y avait Chet, il y avait Jabari, et il y avait Jaden Ivey, c'était les 4. Mm. Mais on savait que ça allait être Chet Holmgren. Là, pour le coup, en 12, bah, faut regarder en bas, faut regarder en haut. Ça va dépendre de ce qui va se passer Ouais. via des autres équipes. Et effectivement, on nous dit le truc avec le Thunder, c'est que tu sais jamais quel move ils vont faire. Effectivement, ça va être difficile de prévoir ce que va faire le Thunder. Mais voilà, il y a énormément de prospects. Déjà, les premiers classements, les premières mocks vont nous aider à y voir plus clair. Mais il y a de quoi, même en étant en 12, il y a de quoi récupérer un bon joueur. Regardez ce qui s'est passé avec J-Dub l'an Ouais. dernier.
En Donc 12, il y a des bons voilà. joueurs hein, qui sont tombés, même historiquement au KC. Hein, J-Dub, Steven Adams aussi, en 12. Ouais, bien sûr. Même, ouais, non. Shai Gilgeous-Alexander est un Pick pick 12. 11, Ouais. si je ne dis pas de bêtises. Donovan Mitchell, Devin Booker sont des picks 13. Enfin, statistiquement, vous avez plus de chances de prendre un bon joueur quand vous êtes entre 11 et 13 que quand vous êtes entre 6 et 9, historiquement. C'est un peu les picks maudits dans ce Ce qui est range-là. incroyable, parce que c'est juste que les mecs scoutent mal, quoi. Ouais, c'est un peu les pics maudits, mais de toute façon, quand il y a Washington dans le tas, c'est souvent Ouais. des pics maudits. Mais voilà, on va voir ce qui va se passer. Alors qu'il y a le tweet de Jérémy Sohan Oui, qui a tweeté j'ai vu. Bonjour, je m'appelle Jérémy et vous. C'est Lui, incroyable. lui, je pense qu'il est très content Ouais. d'avoir Victor C'est à vrai que côté. entre les deux, enfin, plus Keldon Johnson, plus Devin Vassell, etc., c'est intéressant quand même. Mais Par contre, la problématique, c'est qu'ils n'ont aucun guard. Alors, si, ils ont Trey Jones, Ouais. mais ils ont aucun mec qui va protéger Victor Ouais. pour le faire jouer au poste 4. Ils ont Zach Collins, lol. Mais là, pour le coup, Victor va être ciblé. Mais par contre, bon, alors Greg Popovich va pas prendre sa retraite tout de suite, je vous le dis. Ça, pour le coup, c'est sûr Ouais, que Pop. ils ont du cap space, non? Oh, ils ont 60 Ouais, patates de ouais. cap Ils space. vont te signer un autre guard et un poste 4 et... Mais voilà, c'est intéressant. Et puis, il va se passer plein de choses. Et de toute façon, alors je vois les fans de Houston un peu déprimés. Je vois un insider qui dit on a toujours Jabari Smith et Jalen Green. Ouais, Ouais, bon. Rassurez-vous comme vous C'est pouvez. pas Victor. Hein. Non, c'est pas Victor, c'est Ouais, parce que Swan personne. poste 4, mais c'est pas le profil vraiment surphysique. Enfin, il est intéressant poste 4, hein, il pourrait... Mais c'est pas le costaud vraiment à côté de Victor, quoi. Ouais, et puis c'est surtout dans le sens où quelqu'un le met à côté, dans le sens quelqu'un qui a l'impact physique pour absorber le contact et pour que Victor puisse être cette seconde lame, un peu comme Chet, hein, très honnêtement. Mais après, il va bien s'en sortir, hein, j'ai pas de doute. Mais ouais, oh, ça va être intéressant. Détroit, effectivement, qui a gagné 17 matchs pour se Détroit, retrouver c'est dur. 10-5. Hein. Très, Détroit, très c'est dur très pour dur. Détroit. Détroit, ça fait 2 années de suite qu'ils descendent en plus. Donc là, pour le coup, Détroit, ils ont eu de la... Alors, attendez. Alors que Portland a loupé le Ouais. first pick pour un chiffre. Ouais, ils sont en train de sortir un peu les chiffres qui sont sortis avec les balles de ping-pong, là. Et même Washington n'est pas passé loin, apparemment. Incroyable. Et voilà, et Yaki Smith qui dit le plus gros perdant de la nuit, c'est évidemment Détroit qui descend de 1 à 5. Et le plus gros perdant du second tour, c'est OKC, puisqu'on passe de 35 à 50. Mais on aura quand même Voilà. le 37 aussi, ou le 38, je sais jamais combien c'est. Le 38, puisque Washington est en 8. Donc voilà, c'est. Bon, ensuite 50, à mon avis, je suis pas sûr qu'on va voir ce qu'on en fait, mais le 37. Ça va être un tout, ouais, sûrement. Sûrement. Bon, bah merci à tous ceux venus voir cette loterie avec nous, loterie beaucoup plus tranquille, à la cool que les autres années. C'est ce que je disais dans un autre tweet, peut-être qu'on n'en fera pas l'année prochaine, peut-être qu'on en fera plus. Puisqu'on a le pic de Houston et des Clippers. Ah oui, donc on en fera l'année prochaine. Ouais. Mais voilà, c'était très intéressant de suivre ça. On était presque une quarantaine des fois en plus, donc merci à tous d'être venus. N'hésitez pas à vous abonner à toutes les plateformes d'écoute, YouTube, bien sûr sur Twitch si vous l'avez pas fait. On va juste mettre le replay, bon, si vous venez de le voir bien entendu sur YouTube. Mais on se retrouve très vite pour un nouveau live, un nouveau podcast. On va commencer de se plonger dans cette intersaison et tout le taf qu'il y a à faire pour Sam Presti et son équipe. Et voilà, ça va être cool à suivre. Donc à bientôt, passez une bonne nuit et salut à tous. Salut, à bientôt pour parler de 150 prospects qu'on ne draftera pas. Salut.